quelqu'un qui est comme ça à la croisée de chemins, ça me semblait un bon point de départ pour construire une histoire qui s'inscrit dans cette thématique, enfin des rapports police-citoyen, du maintien de l'ordre, etc. Et les problèmes entre la police et la population datent pas des Gilets jaunes. Enfin, ça commençait déjà avant, mais disons que ça a été exacerbé lors du mouvement des Gilets jaunes, parce que le pouvoir politique se servait de la police comme rempart contre une contestation qui ressentait comme une menace. Tout ça a été accompagné par une rhétorique guerrière. Voilà, on parlait de la République en danger, il faut participer à l'effort de guerre, et que du coup les forces de l'ordre ont été poussées à une répression très très sévère, enfin disons que l'utilisation répressive de la police date pas de ce moment-là. C'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que la police elle est censée être là pour protéger les citoyens, et à partir du moment où elle est perçue comme une menace et où les gens commencent à avoir peur d'aller manifester parce que ils savent qu'ils peuvent être blessés, c'est problématique. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. D'un point de vue fictionnel, déjà, ça me semblait intéressant d'avoir un personnage principal qui est donc enquêtrice à l'IGPN, à la police des polices, et qui, de fait, est dans une position inconfortable puisque elle est mal aimée par le reste de la profession policière, parce que l'IGPN, les gens qui y travaillent sont considérés un peu comme des traîtres, mais elle est aussi critiquée par les médias, une partie de la population qui lui reproche d'être jugée partie. Et donc, me poser la question, voilà, comment est-ce qu'on arrive à bien ou à mal faire son travail dans une position comme ça, à la fois stratégique et délicate, et d'autant plus quand on n'est pas soutenu par le pouvoir politique qui nie en fait l'existence de violences policières. Les flics là qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Là, tu baisses d'un ton, là. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. Un policier est censé travailler de façon objective. On dit qu'il travaille à charge et à décharge et qu'il y a que les faits qui comptent. En réalité, c'est plus compliqué que ça parce que chaque policier est aussi un être humain avec son ressenti, et quand il y a quelqu'un en face de lui, il va éprouver de l'empathie ou de l'antipathie pour lui, et forcément ça joue d'une façon ou d'une autre. Et le film questionne justement cette question du biais, parce qu'on reproche à l'IGPN d'avoir un biais parce que c'est des policiers qui enquêtent sur des policiers, mais c'est vrai que l'objectivité totale n'existe pas. Et puis c'est aussi ce qui m'a intéressé quand j'ai fait une immersion au sein de l'IGPN pour préparer le film, et c'est quelque chose qu'on a repris dans le film. Même lorsqu'on pense avoir des éléments objectifs, on se rend bien compte que cette objectivité, cette vérité de nos jours est de plus en plus détournée et pervertie. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi. Un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. C'est vrai que Léa, elle est assez magistrale là-dedans. Son travail, c'est le scénario, enfin les situations, des partenaires de jeu aussi. Mais une des choses qui a été importante, c'est que elle m'avait demandé pendant la préparation si c'était possible qu'elle rencontre des enquêtrices de l'IGPN, et donc j'avais organisé une rencontre avec 2 d'entre elles où elle a pu poser des questions, enfin non pas sur des aspects techniques de leur métier, mais plus sur des questions intimes, enfin qui portaient sur la gestion des émotions, comment est-ce qu'elles gèrent leurs émotions et leurs ressentis. Et elles lui ont répondu, évidemment qu'on ressent des choses, mais on n'a pas le droit de se laisser submerger par ces émotions, parce qu'il n'y a que les faits qui doivent compter, et donc on met un couvercle dessus. Et voilà, et donc ça a été une ligne pour Léa et pour moi, enfin très importante de se dire ça, c'est que évidemment qu'elle ressent des choses, mais qu'elle n'a pas le droit de les laisser
surgir ouvertement, mais qu'il faut quand même que ça soit perceptible pour le spectateur. Il faut avoir une grande intelligence de jeu et de finesse pour qu'on perçoive ces choses-là dans le regard, l'attitude, dans les silences, dans les intonations. C'est de là aussi que vient la tension du film, du fait de devoir retenir les émotions tout le temps.